Tout commence à l'intérieur. Assieds-toi un instant. Pose ton téléphone, baisse le volume du monde et reviens ici, avec toi-même. Tu n'as pas besoin de répondre à qui que ce soit, ni de prouver quoi que ce soit. Pas maintenant, pas ici. Il y a des jours où tu ressens comme un appel diffus, une impression que quelque chose doit changer. C'est subtil. Ce n'est pas un cri, pas une urgence violente. Plutôt une sensation en arrière-plan, comme un rappel, comme une voix douce qui te murmure. Tu vaux plus que ça. Il y a quelque chose en toi qui dort encore. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas en forçant le monde à s'ajuster que tu vas trouver ce que tu cherches. Le vrai virage, celui qui compte, commence toujours à l'intérieur. Pas dehors, pas chez les autres, pas dans la validation, ni dans les likes, ni dans les plans de demain. Tu es probablement déjà passé par là. Des listes de bonnes résolutions, des routines magiques, des bouffées de motivation. Et pourtant, le souffle retombe. Tu retombes dans le même schéma. Inertie, distraction, doute. Ce n'est pas un défaut de volonté. Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est simplement que tu essaies peut-être de changer le décor, sans réécrire le rôle principal. Toi, regarde bien ta vie. Regarde comment elle est façonnée par des gestes répétés, des choix parfois automatiques, des pensées qui tournent en boucle. Et si tu osais regarder tout ça en face, sans jugement, pas pour te blâmer, mais pour reprendre doucement les rênes. Tu n'as pas besoin de te transformer en super-héros du jour au lendemain. Tu n'as même pas besoin d'être sûr de toi. Il suffit de faire ce premier pas invisible. Décider que tu ne veux plus te fuir. Décider que, quoi qu'il arrive, tu mérites une vie qui ressemble à ce que tu ressens au fond. Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est une direction à prendre. Et la direction, elle commence là, maintenant, en choisissant de te regarder en face, avec honnêteté, avec douceur, avec courage. Tu n'as pas le temps que tu crois, il y a une illusion que l'on partage tous, presque inconsciemment. Celle de croire qu'on a le temps, qu'on peut commencer demain, qu'on finira bien par s'y mettre, plus tard. Mais si on arrêtait de se mentir, si, pendant 1 minute, on faisait comme si chaque jour comptait vraiment, pas dans le sens dramatique, pas dans l'urgence paniquée, mais dans la clarté, la lucidité. Regarde autour de toi. Le monde va vite. Tout te pousse à consommer, à faire défiler, à zapper. Et pendant ce temps-là, tes vraies envies, tes projets profonds, tes besoins réels attendent. Et ils attendent souvent en silence. Ils ne s'imposent pas, ils ne crient pas, ils s'effacent. Et toi, tu fais ce que tout le monde fait. Tu cours après des obligations qui n'ont pas toujours de sens. Tu remplis tes journées. Mais à la fin, qu'est-ce que tu as réellement vécu? Qu'as-tu nourri en toi? Qu'as-tu construit? La vérité, c'est que tu n'as aucune garantie sur demain. Et ce n'est pas un discours de peur. C'est un rappel d'humilité. Un simple constat. Ton temps est limité. Il est précieux. Il est ta ressource la plus rare. Alors pourquoi le gaspiller dans des distractions vides? Pourquoi laisser passer une nouvelle semaine sans te rapprocher, ne serait-ce qu'un peu, de ce qui compte vraiment pour toi? Ce livre que tu veux écrire, ce corps que tu veux soigner, cette langue que tu veux apprendre, cette paix intérieure que tu veux retrouver. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie en un jour, mais tu as besoin de cesser de croire que le bon moment viendra tout seul. Le bon moment, c'est maintenant. Parce que maintenant, c'est tout ce que tu as. Imagine que tu n'es plus qu'un mois. Un mois pour vivre, pour dire, pour oser, pour être. Tu continuerais à perdre ton temps comme tu le fais parfois. Ou tu te mettrais en marche, là, aujourd'hui, pour poser une pierre, aussi petite soit-elle, sur le chemin qui t'appartient. Les stoïciens avaient une phrase simple. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour te faire peur, mais pour t'aider à vivre, pleinement. Parce que quand tu prends conscience de la fin, tu redonnes de la valeur au présent. C'est cette prise de conscience qui te ramène à toi, qui t'invite à trier, à éliminer, à choisir. Ce n'est pas tout ce qui est possible qui est important. Ce qui compte, c'est ce qui résonne en toi, ce qui t'élève, ce qui t'appelle. Et tu sais quoi? Il n'est jamais trop tard pour répondre à cet appel. Mais il peut devenir trop tard si tu continues à l'ignorer. Alors commence aujourd'hui. Pas dans l'excitation, pas dans le stress, mais dans un calme clair, avec une promesse simple.
celle de ne plus gaspiller ce que la vie te donne, pas une minute de plus. Reprendre le contrôle là où c'est possible. Il y a des jours où tout semble nous échapper. Tu te réveilles avec l'intention de bien faire. Et à peine 1 heure plus tard, un mail, un message, une mauvaise nouvelle viennent te désorienter. Et soudain, tu n'es plus aux commandes. Tu réagis, tu subis, tu encaisses, tu t'adaptes. Mais au fond, est-ce vraiment ta vie si elle dépend sans cesse de ce qui t'arrive? Est-ce que tu choisis encore? Ou est-ce que tu réponds simplement aux imprévus, aux humeurs des autres, aux petits chaos du quotidien? Tu ne peux pas contrôler le monde. Tu ne peux pas dicter la météo, ni les décisions de ton patron, ni les caprices du destin. Mais tu peux toujours choisir ta réponse, ton attitude, ton orientation intérieure. Et ça change tout. Les stoïciens appelaient cela la seule liberté véritable. La liberté de ne pas se laisser entraîner par ce qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas de la résignation. C'est un art de vivre. Une façon de dire « je ne peux pas agir sur tout, mais je peux toujours agir sur moi ». Quand tu commences à faire cette distinction, une paix nouvelle s'installe. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler. Tu cesses de lutter contre l'incontrôlable. Et tu rediriges ton énergie vers ce qui dépend vraiment de toi. Ta réaction, ton attention, tes choix, ton travail, tes pensées. Tu vois, ce n'est pas parce que quelqu'un te parle mal que tu dois réagir avec agressivité. Ce n'est pas parce que ton plan tombe à l'eau que ta journée est ruinée. Ce n'est pas parce que tout s'agite autour de toi que tu dois perdre ton calme. Tu peux, à tout moment, décider de reprendre ta posture intérieure. Et cette posture, c'est ton ancrage, ton refuge, ton pouvoir, ce tri mental entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, c'est une force. Tu n'as plus besoin d'être partout. Tu n'as plus besoin de te battre contre le vent. Tu deviens plus clair, plus centré, plus solide. Et c'est juste une journée, une seule. Quand quelque chose te perturbe, demande-toi, est-ce que j'ai un pouvoir d'action ici? Si oui, fais ce que tu peux, calmement, lucidement. Sinon, accepte, respire et recentre-toi. Ce n'est pas un exercice facile. Parfois, l'émotion prend le dessus. Mais plus tu pratiques, plus tu crées un espace entre ce qui t'arrive et ce que tu choisis d'en faire. Et c'est là que la vraie transformation commence. Pas en changeant le monde, mais en changeant ta manière d'être dans le monde. C'est ce changement-là qui t'appartient et c'est lui qui peut, peu à peu, transformer ta vie entière. La discipline, ce choix qui te libère. Le mot discipline peut faire peur. On l'associe à la rigidité, à la contrainte, à une sorte d'autorité froide qui nous interdit tout élan spontané. Mais si je te disais que la discipline, la vraie, celle que tu choisis en conscience, peut devenir ta plus grande alliée, pas une prison, une clé. Parce que quand tu arrêtes de te laisser gouverner par l'envie du moment, par la fatigue passagère ou par l'humeur du jour, tu récupères une chose précieuse, ta direction. Tu ne vis plus selon ce qui t'arrive, tu vis selon ce que tu as décidé. La discipline, ce n'est pas de la dureté, c'est une forme d'amour. L'amour de ton engagement, l'amour de ce que tu veux construire, même quand tu n'en as pas envie sur le moment. Combien de fois as-tu remis un projet qui te tient à cœur, simplement parce que tu n'étais pas motivé? Combien de fois as-tu abandonné après quelques essais, parce que c'était plus facile de revenir à la routine? Mais tu le sais déjà, la motivation est un invité capricieux. Elle vient, elle repart. Elle dépend de 1000 choses que tu ne contrôles pas. La discipline, elle, reste. Elle est là, même quand tout en toi a envie de lâcher. Imagine une corde que tu tiens entre tes mains, à chaque fois que tu honores un engagement envers toi-même. Te lever plus tôt, écrire, t'entraîner, dire non à une tentation. Tu renforces cette corde. Tu deviens fiable, stable, digne de confiance, à tes propres yeux. Et ça, c'est inestimable. Parce que quand tu te fais confiance, tu n'as plus besoin de motivation. Tu sais que tu feras ce qui doit être fait. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est aligné avec ce que tu veux profondément. Il ne s'agit pas de devenir un robot. Il s'agit de créer une structure qui te soutient, même les jours de doute. Une routine qui t'élève. Des choix qui, mis bout à bout, dessinent la version de toi que tu veux devenir. La discipline, ce n'est pas un combat contre toi-même. C'est un accord passé avec ton futur.
C'est un pont tendu entre qui tu es et qui tu veux être. Et plus tu l'honores, plus tu ressens une paix étrange, celle de ne plus dépendre du hasard. Tu n'attends plus que les circonstances soient parfaites. Tu avances malgré tout. Et au fil du temps, tu réalises que ce n'est pas l'effort qui t'épuise. C'est l'indécision, l'instabilité, le renoncement à toi-même. Alors oui, la discipline demande du courage. Mais ce qu'elle te donne en retour vaut chaque pas difficile. Une vraie liberté. Celle d'être ton propre guide. Celle de marcher droit, même quand le monde tangue autour de toi. La patience est une force cachée. On t'a fait croire que tout devait aller vite, qu'un changement vrai pouvait arriver en une semaine, qu'il suffisait d'un déclic, d'un coup de motivation ou d'un miracle sur Instagram pour transformer ta vie. Mais la vérité est plus simple, plus silencieuse, et souvent plus difficile à accepter. Le vrai changement prend du temps. C'est frustrant, je sais. On aimerait que les résultats soient immédiats, que nos efforts portent fruit tout de suite. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la croissance. Ce qui est solide ne pousse pas à la hâte. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Et pourtant, chaque jour où tu avances, même un peu, tu creuses un sillon. Tu installes des racines. Tu prépares ton propre terrain. Le problème, c'est que l'impatience nous pousse à tout abandonner trop tôt. Tu fais 3 jours d'efforts, puis tu doutes. Tu vois que le résultat n'est pas encore là, alors tu perds foi, tu laisses tomber. Et la boucle recommence. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore de fruits que ton travail est inutile. Parfois, les progrès sont invisibles. Parfois, ce que tu changes en toi n'est pas encore mesurable. Mais c'est bien là, en train de se former. Et puis, il y a cet ennemi sournois, la procrastination. Elle se glisse doucement, elle murmure « Tu peux le faire demain ». Et demain devient la semaine prochaine, puis jamais. Le pire, ce n'est même pas le retard. C'est ce que tu finis par croire de toi. Chaque fois que tu ajoutes une promesse non tenue, tu envoies à ton cerveau un message destructeur. Je ne suis pas capable. Et ce message s'installe, ronge ton estime, fragilise ta confiance. Mais il y a un remède. Une arme simple, commencer. Pas faire tout parfaitement, juste commencer. Même si ce n'est que 5 minutes. Même si ce n'est qu'un geste. Parce que l'action, aussi petite soit-elle, brise l'élan de l'inaction. Fais-le une fois, puis encore. Et encore. Tu verras que la montagne, qui te paraissait insurmontable, commence à s'effriter. Parce que tu avances. Et que l'élan revient une fois que le mouvement est lancé. La patience, ce n'est pas de l'attente passive. C'est une discipline active. C'est se dire, je n'ai pas besoin de tout voir tout de suite pour continuer. C'est choisir de faire confiance au processus, même quand le doute est né là. Alors oui, ce sera long. Oui, tu rechuteras parfois. Mais chaque fois que tu te relèves, tu deviens un peu plus fort. Et c'est là que la vraie transformation s'ancre. Dans la régularité, dans la constance, dans la fidélité à toi-même. Sois patient, sois tenace, sois doux avec toi, mais exigeant aussi. Parce qu'au bout de ce chemin-là, il y a quelque chose de précieux. La fierté d'avoir tenu, d'avoir traversé, d'avoir continué, là où tant d'autres ont abandonné. Ce qui donne un sens à ta marche. Tu peux avoir la meilleure discipline, une routine parfaite, une motivation constante. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu fais tout ça, tu risques de t'essouffler. Parce que ce qui te fait tenir dans la durée, ce n'est pas la performance. C'est le sens. Ce sens-là, personne ne peut le trouver pour toi. Il ne viendra pas d'un livre, ni d'un coach, ni d'une vidéo. Il viendra d'un endroit plus discret, plus profond, ton propre silence. Ce silence qui ne ment pas. Celui où tu te regardes en face. Sans masque, sans rôle à jouer. Pourquoi veux-tu changer? Pourquoi veux-tu grandir? Qu'est-ce qui, en toi, mérite vraiment ton énergie, ton temps, ton attention? Ce n'est pas toujours un grand rêve spectaculaire. Parfois, c'est quelque chose de simple mais essentiel. Être un parent plus présent, écrire ce livre que tu portes depuis des années, retrouver une paix que tu as perdue trop tôt, ou simplement devenir quelqu'un dont tu peux être fier. Le sens, c'est ta lumière. Quand tout est flou, c'est lui qui te ramène. Quand tu es fatigué, c'est lui qui te rappelle pourquoi tu tiens debout. Mais pour le garder vivant, il faut être honnête avec toi-même. Pas dans l'idée de te juger, mais pour ne plus te raconter d'histoire. Reconnaître quand tu as triché,
quand tu as fui, quand tu t'es perdu, et surtout, reconnaître aussi ce que tu as accompli, même dans le silence, même dans le doute. Tu peux écrire chaque soir ou juste t'interroger un instant avant de dormir. Est-ce que j'ai été fidèle à moi-même aujourd'hui? Pas parfait, pas irréprochable, juste fidèle, aligné. C'est ce genre de questions qui te recentrent, qui t'évitent de courir après des objectifs qui ne sont pas les tiens et qui te donnent le courage d'ajuster ton cap quand tu sens que tu t'égares. Parce que même avec toute la volonté du monde, il t'arrivera de douter. Et c'est normal. Le doute n'est pas un ennemi. C'est un rappel, une invitation à te reconnecter à l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas d'être parfait. C'est de marcher avec conscience, de bâtir quelque chose en toi qui soit solide, paisible, vrai, de devenir peu à peu cet être qui ne dépend plus de l'agitation extérieure pour se sentir vivant. C'est ça, la liberté intérieure. Pas l'absence d'effort, mais le fait de choisir ta vie, jour après jour, et de pouvoir dire, avec une paix simple, ce chemin, c'est moi qui l'ai tracé. Ce pas, c'est moi qui l'ai fait. Cette direction, c'est moi qui l'ai choisie. Et ça, c'est déjà une victoire immense. Le vrai voyage commence maintenant. Tu viens de parcourir un chemin, pas un chemin extérieur, mais un chemin vers toi, un retour à l'essentiel, là où tout commence, ta conscience, ta volonté, ton choix d'être pleinement vivant. Il n'y a pas de formule magique, pas de raccourci, mais il y a une vérité simple. Tu as en toi ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement d'être présent. Présent à ta vie, à tes décisions, à ce que tu veux réellement construire. Le monde va continuer de tourner, avec ses urgences, ses distractions, ses tempêtes. Mais toi, tu peux décider de marcher autrement. Pas plus vite, pas plus fort, mais plus juste, avec lucidité, avec patience, avec sens. Et si tu tombes, tu tomberas, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ta chute qui définit qui tu es. C'est ce que tu choisis de faire après. Te relever, recommencer, continuer. Parce que c'est là que se trouve le vrai pouvoir, dans la constance, dans l'intention, dans l'engagement silencieux que tu prends envers toi-même. Alors aujourd'hui, pose un acte, un seul, peu importe sa taille, qu'il marque le début d'un mouvement que tu ne laisseras plus s'endormir. Et n'oublie pas, tu n'as pas à courir, tu n'as qu'à avancer. Un pas, puis un autre. Toujours dans la direction qui plaît à l'Éternel